Bonjour les lumières. Alors, on va faire le tirage pour le mois de juin 2022. C'est un tirage collectif. Donc, j'ai déjà préparé les cartes. On va utiliser ici l'oracle des miroirs, le tarot histoire de sorcière, le Béline. On aura un tirage pour le domaine relationnel et affectif. Je vais mettre ma petite chouette là. Je vais le mettre dans le coin. Voilà. Et puis on aura aussi un message des fées. Et aussi, vous allez choisir après, je vous montrerai plus tard, vous allez choisir un de ces trois cœurs pour avoir un message de l'oracle des amoureux. Voilà les petites lumières, on va commencer le tirage. Alors, on va regarder les cartes. Je vais les voir en même temps que vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la carte du retard. Je vais mettre comme ça, qu'on voit tout. L'amitié, cadeau, séparation, contrat, changement, enfermement, joie, miroir magnétique. Alors, on a le contrat qui est au milieu du mois de juin 2022. Alors, comme c'est pour le collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, hein, par rapport à votre situation actuelle déjà, qui est le prémisse de ce qui va se passer au mois de juin, qu'est-ce que vous vivez actuellement. Alors, il y a des petites lumières qui vont avoir une rupture de contrat. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un dossier avec des assurances ou, vous voyez, tout ce qui est papier, tout ce qui est document, hein. Donc, soit on va vous radier, soit c'est vous qui allez rompre un contrat. Ça peut marcher dans les deux sens, hein. En fait, il y a une rupture de contrat parce que il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui arrive derrière, quelque chose d'autre, de nouveau. Alors, on est sur les relations aussi amicales ici. En fait, on va vous proposer, on va vous inviter. Moi, j'ai l'impression qu'on va, il y a des petites lumières qui vont être invitées à un mariage. C'est une relation amicale qui va vous inviter à son mariage ou à ses fiançailles ou son Pacs. Il y aura une petite fête de toute façon à l'occasion. Il y aura une petite fête, on va vous inviter. Il est possible qu'on vous demande d'être témoin, par exemple aussi, hein, ça c'est possible. Il peut être question, je vous parle d'union, mais on peut être sur un baptême aussi, hein. Vous demandez d'être parrain, marraine, etc. Euh, Ici, j'ai une configuration de personnes qui est en période de séparation. Vous êtes séparés. Euh, je vois un silence radio qui dure depuis longtemps parce que on a retard, enfermement et séparation. Voilà, au milieu là. Donc ça dure depuis longtemps. Et j'ai d'autres personnes. Vous avez envie de vous séparer ou c'est votre autre qui a envie de se séparer, mais on retarde l'échéance. Pourtant, c'est une relation où il n'y a plus de communication, hein. Voilà, il n'y a plus de communication. Il y a d'autres personnes qui sont déjà séparées depuis longtemps et c'est du silence radio. Il va y avoir une reprise de contact. Parce qu'en fait, il y a une attirance qui est plus forte que tout ici, vous voyez, avec le miroir magnétique. Une attirance magnétique. Et du coup, il y a une reprise de contact. Après un silence radio.
Alors, je vais faire pause parce qu'il y a mon chat qui veut sortir. Je vais revenir, hein. Excusez-moi. Alors, on en était. Alors, il y a des lumières, vous attendez de signer un contrat, mais ça prend du retard, il y a une attente. En fait, il y a quelque chose qui doit être réglé. En fait, c'est une formalité. C'est une formalité qui doit être réglée et ça prend du retard. Ah, et là, j'ai quoi? Ouais, ok. Par rapport aux personnes qui sont en silence radio, il va y avoir une reprise de contact. Il y aura une proposition comme un partenariat, trouver un accord, hein. Moi, je vois une réconciliation là aussi. De toute façon, il y a du changement, hein. Il y a des choses qui vont bouger, il y a du changement. Alors, on va recouvrir, on va mettre les cartes du tarot, histoire de sorcière. Alors, on a le chariot, on a le 4 d'épée, on a l'as de coupe, on a l'as de... Ouh là là, j'ai trop de mémoire, moi. L'as de denier, ou de pentacle. On a le 8 de bâton. On a le 7 de coupe. On a le 2 de denier. Le 9 de denier. Deux deniers l'un à côté de l'autre. Et le 8 de denier. Il y a beaucoup de deniers sur ce tirage. Alors, il va beaucoup être question de finances, de biens matériels, euh, de professionnels. Euh, alors là, il y a des lumières, vous pesez le pour et le contre parce qu'en fait, vous vous interrogez si ça serait pas une bonne chose de vous mettre à votre compte en indépendant. Donc vous pesez le pour et le contre, les côtés positifs, les côtés négatifs, voilà. Vous êtes en phase de changement par rapport à ça. C'est aussi pour ça qu'on avait pas mal de papiers et de signatures, une démarche pour vous mettre à votre compte, par exemple, vous voyez. Donc il y a des démarches à faire, il y a un dossier à monter. Alors, il y a une période de pause ici, vous voyez. Il y a une période de pause qui prend fin. C'est une période de pause qui est du domaine relationnel ou affectif. Et comme ça bouge avec le chariot, cette période de pause, elle prend fin. Voilà, il y a comme une reprise de contact ici, pour certains d'entre vous. Et là, et ici, bon bah, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Euh, ouais, j'ai cette notion. En fait, vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup d'idées. Il y a une accélération des événements ou les énergies sont rapides. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère et en fait, vous allez avoir comme l'embarras du choix pour mettre en place quelque chose parce qu'il y a plein d'options pour mettre en place ce projet. Et en fait, va falloir choisir dans l'ordre, dans un certain ordre logique, par quoi on commence. Faire les choses, ouais, de façon ordonnée, quoi. Parce que on vous dit attention de pas vous éparpiller sur votre projet. Parce que comme ça va être rapide, vous allez être un petit peu perdu et vous n'allez pas savoir par où commencer. Donc on vous dit bah posez-vous et réfléchissez pour faire les choses dans un ordre correct. Pour éviter d'être pas en même temps au four et au moulin, vous voyez. Moi, j'ai cette notion-là.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai des petites lumières, vous allez vous déplacer. Euh, vous allez vous déplacer par rapport à du matériel, ouais, une situation matérielle, financière ou professionnelle. Il y a des démarches aussi possibles. Ça peut être des démarches, des déplacements, des démarches. Alors, ouais, il y a une accélération. Alors, ceux qui sont célibataires depuis un certain temps, c'est comme si qu'il ne se passait rien dans votre vie. Vous êtes célibataire. Il va se passer il va se passer un événement là qui va changer la donne, quelque chose qui va se précipiter. En plus, la carte elle est au milieu, hein. Donc, puis on voit bien qu'au niveau d'un accord, d'un contrat, d'une signature, les choses elles vont se débloquer parce qu'il y avait du retard tout à l'heure sur la première partie du tirage, il y avait du retard. Et à un moment donné, c'est peut-être au cours de la deuxième ou la troisième semaine du mois de juin, ça se débloque, hein. Ce qui était en attente au niveau d'une signature, d'un dossier, tout ça, d'un contrat, ça va se débloquer. Voilà. Euh, il y a des hésitations sur le plan affectif, il y a quelque chose qui arrive là, il y a quelque chose qui demande à jaillir, mais il y a encore un petit peu des hésitations pour débloquer une situation affective, hein. Pour ceux qui sont, je pense que pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps ou ceux qui sont en séparation, peut-être se remettre dans une relation avec quelqu'un de nouveau, voilà. On est un peu dans l'hésitation là. On voudrait pas se tromper en fait, c'est ça. Alors, et ici, ouais. Alors, là, j'entends un truc ici. Quand vous roulez sur la route, là, euh, soyez prudent, attention à la vitesse, hein. Attention à la vitesse, attention à les... ah non, c'est pas l'étourderie, c'est quoi à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'étourderie, c'est... Je suis sûre que vous savez le mot, là, que je cherche. Attention au fait des têtes en l'air, vous voyez, au volant. Ça faut faire attention. Soyez vraiment attentif à la route. Très attentif ce mois-ci. Voilà. Alors, on va recouvrir à nouveau. Alors, je vais regarder là, quand même si on a des petites choses. Ouais, ouais, c'est ça. Regardez. Alors, on a le retard avec le chariot. Bah là, justement, il y a un retard qui prend fin. Ça se débloque. Le retard, ça se débloque là. Moi, je vois, il y a une relation amicale qui est en pause, hein. C'est peut-être une relation amicale, ça fait un petit bout de temps que vous vous êtes pas vus, ou vous vous êtes pas parlé. Hmm. Il y a une proposition, une invitation sur le plan affectif. Donc ça peut être familial, amical ou sentimental. Ok. Là, j'ai des personnes qui sont séparées. Il peut y avoir une nouvelle chance, une nouvelle proposition ici pour reprendre contact. Bon, là, ça, on l'a vu, je vous ai montré, hein, c'est une accélération pour un contrat. Là, on va voir après, c'est un petit peu flou. Ici. Ah ouais. Voilà. Bon, on a des personnes, alors c'est soit vous, soit une personne en face de vous qui est en retrait, en silence radio ou qui boude. Et en fait, on est en train de peser le pour le contre. Comment reprendre contact, comment s'y prendre, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Voilà. On réfléchit, hein, on réfléchit par rapport à ça. Là, j'ai des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Il y a de la joie. Il y a une rencontre pour les célibataires ici. Il y a de la joie. Alors, alors, là, on peut être sur des jeunes, des étudiants ou ça peut même être un enfant parce que, en fait, ici, ce que je vois, c'est que il y a quelqu'un de jeune ou ça peut même être quelqu'un qui est adulte qui se découvre un hobby, une passion et qui veut en faire son métier, vous voyez?
Là, on sait, on est attiré par une activité professionnelle, on sait ce qu'on veut faire. C'est un métier qui nous plaît, une activité qui nous plaît. Donc, si c'est un collégien ou une collégienne, un étudiant, une étudiante, trouve sa voie, hein, trouve sa voie. Alors, avec le Béline, on a intelligence, inconstance, feu, fatalité. C'est pas forcément une mauvaise carte, hein. Elle peut faire peur, mais elle n'est pas forcément négative. Ruine, ça c'est pas très bon. Ruine. Ah, bonheur. Eh ben c'est bien. Ok. Sagesse. Famille. Départ. Alors, la ruine, elle est au milieu. On nous dit ici que vous avez été dans une situation, ou ce mois-ci, une situation, mais moi je pense que c'est de là où vous venez, mais moi on peut pas, il y a vraiment, c'est global, hein, c'est, voilà, on est sur du collectif, donc tout est possible. Une situation va s'écrouler ou une situation s'est déjà écroulée pour vous précédemment. Il y a quelque chose qui est tombé à l'eau. Une situation qui est tombée à l'eau, ça peut être une situation qui s'est dégradée. J'ai une notion de personne âgée. Il y a une personne qui est âgée qui ne peut plus rester chez elle et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment trouver la meilleure solution pour cette personne âgée. Pour qu'elle continue à vivre son quotidien le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Alors, moi, ce que je vois ici, vous voyez, c'est que il y a une situation qui a pris fin. Il y a eu un écroulement, un anéantissement d'une situation. Peu importe le domaine, vous prenez ce qui vous parle. Alors, soit cette situation qui s'écroule, ça vous arrange parce que c'est quelque chose qui vous plaisait plus, donc vous êtes satisfait, il y a du bonheur là. Donc c'est une situation qui s'écroule, mais c'est pour du mieux pour vous. Ou alors, il y a une situation qui s'est écroulée, qui a pris fin, ça peut être une rupture, et là, il y a le bonheur qui revient dans votre vie au mois de juin. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Alors là, on prépare un départ en famille. Alors, moi, je vois que vous allez commencer à penser à vos futures vacances. Où est-ce qu'on va aller? Projet de séjour, voyez, en famille, hein. Il est possible que vous ayez un de vos enfants adultes qui déménage, hein. C'est un enfant qui a la tête sur les épaules, hein. C'est un enfant qui sait où il veut aller dans sa vie, qui sait, qui sait ce qu'il fait ou qu'elle fait. Mm. Bon, il y en a parmi vous, vous avez été dans des situations précédemment, il y avait beaucoup de prises de bec, il y avait des relations où on se volait dans les plumes, on se faisait des reproches. Vous voyez, c'est le combat de coq là, hein. Donc le combat de coq, c'est des bagarres débiles, hein. Voilà. Euh, et en fait, donc il y a eu effectivement là ce combat de coq entre deux personnes qui se sont soldés par un éloignement, un départ, hein. Il y en avait un des deux qui en avait marre de ces combats de coq
et qui a pris, qui a pris le large. Mais il y a du retour, la reprise de contact, hein. Donc j'aurais une notion de tentative de réconciliation ici. Ouais. En fait, moi je vois que ça, ces disputes ici, là, elles ont été très destructrices parce que en diagonale, on a la ruine avec, hein. Donc c'était destructeur, hein. Voilà. Alors, on me dit que cette personne qui se comportait de cette façon-là, que ce soit vous ou une personne en face de vous, elle s'est assagie. Elle a pris en maturité, elle est beaucoup plus raisonnable. C'est positif, hein. Alors, moi, je vois parmi vous, vous êtes sûrement déjà au courant où il y a des prémices, mais autour de vous, dans votre famille, il y a une personne âgée qui commence à perdre la mémoire, qui commence à perdre un peu la boule. Vous vous rendez compte que ouais, il y a des absences, des pertes de mémoire et tout ça, hein. Ouais. Alors, je vais regarder un petit peu. Ah oui. Ah, il y a une relation amicale. Moi, je pense qu'il y a eu un froid dans une relation amicale. C'est pas pour tout le monde, bien sûr, hein. Il y a eu un froid dans une relation amicale et en fait, il y en a un de vous deux qui voudrait reprendre contact, mais on hésite parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu, donc on hésite du coup. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je voyais une proposition, une invitation au niveau affectif, mais moi je vois une proposition de réconciliation parce que justement, c'était suite à ces prises de bec, hein. Ouais. Vous voyez, on a le cadeau avec l'as de coupe, hein. C'est une très belle combinaison, hein. On offre la paix, on offre son cœur, mais par rapport à des ambiances surchauffées, hein, très surchauffées. Donc c'est pour une réconciliation, hein. Ah, c'est fou, regardez, hein. Séparation et la fatalité, ça c'est aussi des séparations, des coupures. C'est quand on coupe, hein, quelque chose prend fin, quelque chose est coupé, et la séparation. Donc, au mois de juin, par rapport à une situation qui a pris fin, vous prenez un nouveau départ, il y a un début de prospérité pour avancer de nouveau. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être professionnel, matériel, financier. Alors, le contrat, ok. Ouais, on signe des papiers pour remettre sur pied une situation qui s'était dégradée. Donc c'est positif. Mhm. Il y a du changement, mais vous ne savez pas par où commencer. En fait, vous avez plusieurs opportunités, vous avez un choix, un panel devant vous. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et c'est un changement qui vous offre ça. Et vous ne savez pas par où commencer, mais c'est très positif, hein, de toute façon. C'est vraiment très positif. C'est un changement heureux. Alors, oui, ce dont je vous parlais tout à l'heure, que vous étiez attiré par une activité qui peut être une passion, quelque chose qui vous correspond, que ce soit vous ou quelqu'un de proche de vous, ça peut être dans vos enfants, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a cette notion que il y a un départ, ça peut être une mutation, ça peut être un changement de région, de ville, pour justement aller exercer un métier qu'on aime ailleurs, ou pour aller faire des études ailleurs, peut-être pour la rentrée prochaine, une nouvelle orientation. Ah, il y a joie familiale là, ouais. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, j'avais des invitations, hein, avec la fête par rapport à des amis, tout ça. Mhm.
Il y a des gens en silence radio, des gens qui s'évitent, des gens qui ne se voient plus, qui ne se parlent plus. Mais on est en train de réfléchir là. On est en train de réfléchir et se dire, bon bah, on va peut-être se comporter d'une façon mature et responsable et adulte et arrêter de bouder dans son coin comme un petit bébé débile. Voilà. Et on réfléchit, on pèse le pour et le contre. Voilà. Alors, on va passer. Toc. On va passer au domaine relationnel et affectif. Je vais mettre ça là. Tiens. Qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, on a le temps est venu de purifier votre énergie, laissez partir votre ex ou laissez partir le passé. Voilà. Conversation cœur à cœur. Ouais, j'ai une reprise de contact pour des gens qui sont en séparation. Hein. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a nécessité de se parler franchement, à cœur ouvert, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et là, on vous dit, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, vous avez vécu des choses ensemble hein, par le passé, et là, je vois une nécessité de parler, de dire des choses peut-être que vous avez jamais dites, que vous avez gardé secret peut-être par rapport à votre passé, peut-être ça aussi, mais vous êtes vraiment avec la bonne personne. En tout cas, vous êtes avec la personne que vous avez envie de rencontrer ou la personne qui vous correspond. La personne que vous espériez rencontrer, connaître et la personne que vous espériez fréquenter et côtoyer. Ici, on a la carte du mensonge. Il y a des cachotteries sur le passé, là. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont été cachées sur un passé. Un de vous deux. Hein. Là, on a alors une autre personne ou une autre énergie perturbe la relation. Et cette autre énergie, cette autre personne n'est pas forcément visible. Cette autre personne ou cette autre énergie peut être manipulatrice aussi. Ah ouais, c'est karmique. C'est quelque chose que vous avez ramené d'une vie d'avant. Ça n'a pas encore été réglé, cette histoire. Donc ça se représente dans cette vie-là, pour le régler dans cette vie-là, si possible. Ensuite, ici, on a la solitude. Ah, j'ai pris 2 cartes. La solitude. La trahison. Et l'emprise. Alors, l'emprise, ça revient à ça. Hein. Une énergie ou une personne qui perturbe la relation. Hein. Il y a quelque chose de toxique qui a fait du tort à votre relation avec votre autre, avec qui vous êtes séparés. En fait, cette énergie toxique-là, qui perturbe la relation, que ce soit une personne ou une énergie, peu importe d'où elle provient, eh bien, elle est là depuis très 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 longtemps, du fait que c'est karmique. Donc, c'est quelque chose qui vient de très très loin en arrière dans le passé, qui est accroché énergétiquement, qui est accroché à vous et il y a nécessité de se libérer de ça. Parce que, en fait, vous êtes prisonnier ou prisonnière de cette énergie toxique. Moi, je pense que c'est pas une personne parce que ça se voit pas. Physiquement, ça se voit pas. C'est caché. Moi, je verrais bien des entités, vous voyez, des choses comme ça. Des parasitages qui sont dans d'autres plans de conscience. Comme si quand on nous piège notre âme des fois et on donne notre accord à une fausse lumière et on est piégé, on est prisonnier. Et là, ça fait vraiment longtemps que c'est comme ça. Et c'est sur cette incarnation-là que vous pouvez en prendre conscience, en prendre connaissance pour vous en libérer. Aller voir un médium qui va vous libérer de ça.
Parce que là, on vous dit que à cause de ce problème-là, à chaque fois, vous vous retrouvez seul, célibataire, hein, parce qu'il se passe, il y a des mauvais comportements, il y a des mensonges, il y a des coups bas, hein, trahison, coups bas, avec de la manipulation, hein, voyez? Donc, il y a une énergie qui veut pas vous voir heureux ou heureuse et qui va saboter toutes vos relations amoureuses. Donc, on vous dit, faut aller voir quelqu'un pour vous libérer de ça, parce que c'est karmique, hein. Vous ramenez ça peut-être depuis longtemps de vie en vie. Voilà. Après, on a la contrainte, blocage et stagnation. Déception, échec, bah, c'est la suite, hein. Ouais. Et là, ouais, par exemple, pareil, déception, chagrin, tristesse. Voilà. Ça, c'est une énergie tierce ici qui vous pourrit la vie sur le plan relationnel ou affectif. Ça peut être aussi familial, hein, dans votre famille aussi. Ça peut être quelque chose qu'on traîne dans la famille, c'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ça là? Moi, j'ai une notion aussi de... C'est soit vous, soit l'autre personne, en fait, qui reste dans son coin, qui se cache, qui reste seul. Et en fait, c'est de l'auto-sabotage parce que c'est vous ou cette personne s'oblige, s'impose cette solitude. C'est pas le cœur qui parle ici, c'est l'ego, c'est l'orgueil. On reste seul par orgueil, par ego. On n'écoute pas le cœur, donc on reste loin. Et non, je ferai pas le premier pas, non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais ce qui vous fait vous comporter comme ça ou l'autre personne, c'est ces énergies tierces-là qui ont une emprise sur vos décisions, qui a une influence sur vous en fait. Si vous n'aviez pas ces énergies tierces-là, vous n'agiriez pas comme ça, vous ne choisiriez pas cette situation-là, vous feriez quelque chose pour que ça change. Mais comme vous êtes sous emprise, comme menotté, comme si vous étiez menotté, et en fait, c'est pas vous qui avez la direction de votre vie sur le plan affectif et sentimental. Vous êtes, euh, vous êtes guidé par une énergie qui tient des manettes. Donc, en fait, si vous voulez plus que ça se passe comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est dire non, je suis libre, je suis un être libre et je suis responsable de ma vie. Euh, Quelles que soient ces énergies, ces entités que vous êtes, vous en allez. Je veux plus de vous dans ma vie et dans mes énergies. Je veux plus de vous, vous vous en allez. Vous pouvez faire ça aussi pour vous libérer. Mais je pense que là, on a du lourd. C'est bien de voir quelqu'un qui est médium et qui fait partir ces énergies-là. On peut le faire aussi sous hypnose, hein. Il y a des soins sous hypnose aussi. Alors, bon, bah, la personne votre autre là, que cette personne qui vous convient, que vous aimez, on vous dit bien qu'il y a un blocage karmique dans votre relation avec une emprise qui n'a causé que de la déception, du chagrin et de la tristesse. Donc, c'est à mois de juin que faut essayer de vous libérer de ça, hein. Ça m'a l'air d'être important. Voilà. Bah, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, on est sur un cas de figure particulier quand même, hein. C'est très spécial, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, je vais vous faire choisir un cœur. Je vais enlever ça. Hop. Donc, vous allez faire votre choix. Donc, il y a celui-ci. Je vais vous le mettre après. Il y a celui-ci. Et cette illustration-là. Voilà. Donc, si vous avez besoin de temps, vous faites pause. Moi, je vais vous lire les messages tout de suite, hein.
Alors, le premier, c'est pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On en revient avec cette histoire du passé qui vous bloque là, hein. Voilà. Celle-ci. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Écoutez son cœur et pas son orgueil, pas son ego. Et ici, on a, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'amour. Ben voilà, hein, c'est ce qu'on a dit avant, hein, voilà. Donc, ben voilà les petites lumières pour le domaine relationnel et affectif, hein. C'est quelque chose de costaud là, hein, mais il y a toujours une solution, hein, pour vous libérer, hein, pour ceux que ça concerne évidemment. Alors, avec les faits, on a à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, encore le passé, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Affirmez-vous, je vais vous la montrer. Défendez vos croyances et ne dites oui ou non que si vous en avez vraiment envie. C'est-à-dire qu'il faut donner une réponse qui concerne, qui est en accord avec notre intériorité et pas en désaccord. En fait, il ne faut pas répondre à contre-cœur. Dire non par ego, par orgueil, ou dire oui par faiblesse à quelque chose qu'on va vous proposer ou qu'on va vous demander. Suivez votre cœur quand vous donnez votre réponse. Et là, on a le pouvoir des fleurs. J'adore cette carte, elle est trop belle, avec cette petite fille. Alors, passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison. Bah là, on est sur des fleurs de bac, la phytothérapie, la naturothérapie, je sais pas si ça se dit ça, naturothérapie, je sais pas. Voilà, les huiles essentielles, vous voyez, tout ce qui est naturel en fait, hein. C'est très bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Voilà les petites lumières, j'ai terminé le tirage pour le mois de juin 2022. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vais vous laisser et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.